Bonsoir pour tout le monde. Bonsoir à tous les amis, téléspectateurs Paradis. Bonsoir Jacques-Alex qui est collaborateur direct nous. Bonsoir PDG. PDG me connaît suivre nous. Me connaît déjà chita sur petite chaise bord pour tendre pour suivre l'émission. Bonsoir Madame Nadège Célestin. Madame Nadège qui toujours ponctuelle, non seulement pour suivre l'émission, mais également rassurer que eh bien, nous ne pas souffrir pour ça les rafraîchissements. C'est-à-dire, si nous fait émission là, nous soif, ce n'est pas faute Madame Nadège Célestin. Donc, nous disons Madame Nadège, merci. Merci pour tous les amis, téléspectateurs Paradis. Jeudi, c'est samedi, dans l'heure ça, 8h, pour 9h, c'est l'émission de Doigt et Bullevoir qui rentre la caille. Nous connaissons que l'émission ça, son initiative citoyenne, j'aime toujours dire, c'est façon par nous, l'aime dit nous, cabinet Septimus qui m'a dirigé, et puis télévision radio Paradis, que M. Jean-Claude Charles, qui est PDG, a dirigé, eh bien nous trouver une façon pour nous organiser, nous une sorte de partenariat, de sorte que l'émission ça capable de arriver la caillou et pour capable de former ou informer de tout ça qui a question avec question droit, question de la justice. Format émission c'est ou bien là seul m'a présenté l'émission aujourd'hui. C'est vrai que aujourd'hui nous devons inviter, mais malheureusement avec question mauvais temps, invité à un département nord, c'est un autre desk qui est sorti. Donc invité à pas arriver, ou du moins si pas arriver à temps, nous obligés de présenter l'émission, mais nous connaissons. Nous sommes avocats et que si jamais il y a un invité qui fait défaut, un invité qui n'est pas arrivé à rejoindre nous, ça va perturber, ça va empêcher que l'émission lui-même fait pousser. Donc, j'aime dire, nous ne pouvons jamais suspendre ça. Il faut collaborer avec la télévision. Surtout les gens qui gagnent une entreprise dans le département, collaborer avec la télévision, avec la direction de télévision, de sorte que nous sommes capables de passer la publicité. Les nous passer la publicité, sont une initiative gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant dans la mesure où nous avons gagné, puisque business, nous, entreprise, nous, a bien des publicités autour de lui. C'est sûr que avons plus à gagner, puisque y a plus de gens qui fréquentent le business. Mais l'on fait ça tout va permettre que la télévision lui-même y arrive couvrir ensemble d'obligations qu'elle gagne, y arrive honorer. Et comme ça, l'émission ça a toujours arrivé jouer une population. Donc chaque monde a toujours utile de façon pauvre. Nous-mêmes, c'est la façon ça nous utile. Chaque samedi, parfois avec bon ou mauvais temps, nous là pour nous présenter l'émission ça. Pas oublier, l'émission ça présentée par serviteur nous, Guito Jacques Mésidor, qui est avocat au barreau de Cap-Haïtien, qui a dirigé le cabinet Septimus. Et en face, moi, il y a des amis, moi, Jacques-Alex, c'est lui-même qui permet que nous entendons ici et là. N'importe petit problème que nous avons émission, Jacques-Alex, ce n'est pas moi. Parce que ça, ce n'est pas moi, nous seulement venus nous parler, mais toute l'autre bagaille, c'est Jacques-Alex. Merci beaucoup, nous avons une première pause, et là nous retournons directement dans le sujet que nous voulons développer pour vous à soir. Aïe, ma vie râle au noir. Et pourtant, j'ai votre perfil plein. Ma vie pour cigarette, oh, les maps chill, les maps fuient la guerre, les maps prennent plaisir, les maps veulent cigarette. Assez haut, cigarette, point un café, c'est un produit comme il faut. Cigarette,
chill, les m'a fuit la guerre, les m'a prend plaisir, les m'a fait rigoler. Fumer bay gros problème santé, pas vendre si moun produit ça. De chef et bonsoir tout le monde. Pas oublier me dire que on était supposé qu'on invité Mbarien aujourd'hui, pas n'importe quel invité. On était supposé qu'on invité Mbarien et que l'émission m'a présenté pour nous, j'ai l'habitude de faire là. Je disais nous allons parler d'un sujet qui est encore plus important. Nous allons parler des questions qui ont rapport avec la filiation. Donc, premier bagage que je suis sûr que l'attente que me dit non, c'est qui sa filiation est. Premier bagage. Dis-moi si vous voulez, là nous dit filiation, c'est un terme technique. Parfois c'est le monde qui est dans le domaine, non, mais il y a des gens qui sont dans le domaine tout, mais qui est très avisé, qui ont une idée de qui ça les filiation. Alors, filiation qui s'allie, c'est un terme que la loi lui-même l'utiliser pour désigner le lien qui gagne entre un parent avec un petit monde. Donc filiation c'est lui qui parle d'où petit monde ça c'est qui est ce monde qui parent. Donc ouais, donc la loi lui-même moyen qu'elle utilise pour désigner rapport qui gagne entre un petit monde avec parent ou bien entre parent et petit monde, c'est ça relais filiation. Donc, filiation, c'est capable de résulter de naissance ou bien il résulte de adoption. Mais quelle que soit la filiation résulte de naissance ou d'adoption, eh bien, il établit rapport qui gagne entre parents et timon. Maintenant, est-ce que filiation a un impact, une conséquence? Oui, filiation a une conséquence. Quelle que soit filiation découle de naissance ou bien découle de adoption, eh bien, il crée un effet, et je dirais, personnel, un bagage émotionnel. D'abord, un bagage émotionnel, parce que parents qui ont petit monde, que c'est petit monde qui fait, qui sortit dans le ventre, que c'est petit monde qui l'a adopté, eh bien, il y a un sentiment particulier pour petit monde. Il y a un ensemble d'obligations, tout. Ensemble de sentiments particuliers qu'il y a pour petit monde, obligé que il prend soin de petit monde, obligé que il remet petit monde, obligé que il assure l'éducation de petit monde. Il prend des dispositions pour instruction de tout le monde, pour mettre l'école, pour bien manger, pour bien affection. Donc, il y a un rapport moral entre parents et tout le monde. Mais, il y a un rapport pécuniaire. Parce que parents ont une obligation, si tout le monde est mineur. Et en Haïti, etc. C'est une obligation morale. Parents obligés de faire. Et le plus souvent, dépendamment de l'âge, si vous n'avez pas besoin de connaître si parents ont un corps, ils n'ont pas un corps. Donc, les problèmes d'argent, c'est ce qui concerne les parents. Et les parents ont cassé tête de tous côtés pour jouer un corps. Pour faire ceci, ou bien pour faire cela. Parce que c'est une obligation que, en quelque sorte, qu'il gagne. C'est presque une obligation naturelle, mais qui est légale tout. Puisque, immédiatement, on est obligé de penser.
Maintenant, on rentre dans l'autre bagaille, là on parle de filiation, qui différents types de filiation qui gagnent. La loi précise qu'il y a deux types de filiation. Il y a filiation ça veut dire parents ça yo c'est yo qui bail naissance à ti moun ça. C'est ça en latin yo parler en droit, on dit ius sanguinis. Ius sanguinis. C'est ça mon yo créé, on dit ça c'est le sang de mon sang. C'est sang de mon sang, sang. Ça c'est filiation et biologique. Il y a tout filiation et adoptive. Filiation adoptive, c'est en quelque sorte un terme, une fiction de la loi. C'est-à-dire un terme que la loi a utilisé pour déterminer des enfants qui parlent biologiquement petit à moun yo qui réclamaient ou bien qui pointent comme parents. Donc, si moun yo qui en quelque sorte considèrent ti moun comme parents, c'est pas yo vraiment qui véritable parents. C'est pas eux qui parents biologiques. Donc, nous avons que tout le monde immédiatement fait différence là, entre la filiation biologique et la filiation adoptive. Pas oublier que soit à peine branché, nous comprenons que je parle de filiation. Depuis que je dis filiation, moi rapport qui gagne entre parents et timoun. Immédiatement moi timoun. Immédiatement moi timoun, mais timoun qui moun qui parent. Si moun nan ka gen parents parce que parents ça c'est parents de naissance, c'est parents ça qui fait. C'est ça nous sommes dit qu'il est filiation adoptive. Non, excusez-moi, filiation biologique. Mais si moun sa ka gen parents, côté que parents ça c'est pas lui qui baille naissance. Et que la loi lui-même en quelque sorte déterminer les modalités que moun sa a supposé observer, supposé accomplir pour arriver en quelque sorte à adopter Timoun ça. Donc, si moun ça arrive Timoun moun nan, m'a bien monter dans émission directement sur l'adoption, si moun ça arrive Timoun moun nan, malgré pas parent biologique. Donc la loi dans cas ça, la loi parlait de filiation adoptive. Nous allons prendre chaque cas séparément, nous allons prendre les détails sur la filiation biologique. Oubliez amis téléspectateurs, nous sommes à peine dit que là on parle de filiation adoptive, c'est le lien qui est créé entre parents et timoun, mais c'est pas la naissance. Lien familial, ça c'est le sang. Si moun sa né à partir de deux moun sa yo, ça c'est filiation adoptive. Mais filiation adoptive, là, lui-même est divisé en deux catégories. Il y a la filiation légitime et il y a la filiation naturelle. Qui ça y aurait les filiations légitimes, qui ça y aurait les filiations adoptives. La loi lui-même est désignée sous terme filiation légitime, pas oublier qu'elle dit filiation légitime, qu'elle dit filiation naturelle, dans filiation biologique, dans parents d'origine, dans yus sanguini, ça veut dire son lien de familiarité qui existait entre parents, papa, maman et petite. Petite ça, c'est pita deux moun sa yo. C'est deux moun sa yo qui fait. C'est papa qui mettait dans le ventre à maman et c'est maman qui mettait au monde. C'est la filiation biologique. Mais filiation ça capable légitime ou bien capable naturelle. Filiation
légitime, c'est le que si moun ça, il fait à partir de parents qui mariés. Si moun ça prend naissance là, eh bien, il prend naissance de deux parents qui mariés. Donc, les petits moun prend naissance à partir de deux parents qui mariés, ils dit que, eh bien, si moun ça, ou parler de enfants légitimes. Maintenant, comment la loi lui-même lui prévoit que moun capable de prouver que ou même son enfant légitime? Pour capable de prouver que vous même c'est un enfant légitime, il faut préciser que vous faites dans le mariage. C'est la première condition. Il faut présumer, il faut montrer que vous faites dans le mariage, dans les liens du mariage. Pour que maman, papa, t'es marié, les que vous-même vous te mettez au monde. Ça arrive que maman, papa, t'a vivre. Le moment t'es marié, vous faites, et puis vous légitime, puis devant. Mais là, vous faites là, vous t'es marié, vous êtes enfant naturel. Mais vous êtes légitime par le mariage. Vous êtes marié et puis vous êtes légitime. Mais, là où tu fait là, par exemple, moun yo pour te marié, ou même, malgré que qu'on y a moun yo vin marié, ou non enfant naturel, que puis devant, que vous même, vous êtes capable de légitimer. Et, nous avons parlé de comment vous avez prouvé que si moun a son enfant légitime, il y a deux façons la loi prévoir que vous avez prouvé que si moun a son enfant légitime. Première façon capable de prouver que si moun est légitime, c'est par acte de naissance. Première façon, c'est par l'acte de naissance. D'ailleurs, c'est la filiation même. Lorsqu'on dit que vous-même c'est petit tel monde, il faut prouver ça par un acte de naissance. Donc, non seulement l'acte de naissance là permet de vous prouver que vous c'est petit tel monde, que c'est légitime, que c'est naturel, mais tout, il prouvait que vous soyez enfant légitime, puisque grâce à l'acte de naissance, la donne officier d'état civil là, l'a clairement dit que si vous avez un petit monde légitime, ou bien son petit monde naturel, ou bien son petit monde qui est légitime. Donc, façon que la loi prévoit que un petit monde capable de justifier que lui-même, c'est un enfant naturel, c'est par l'acte de naissance. L'autre façon que la loi prévoit que vous êtes capable de prouver que c'est un enfant légitime, c'est par la possession constante de l'état d'enfant légitime. Ça, c'est des gens qui sont dans le domaine, qui sont capables, en quelque sorte, immédiatement maîtriser son dire sans pas même besoin d'explication. Je dis que l'autre façon que vous êtes capable de prouver que vous-même, c'est un enfant légitime, c'est par la possession constante de l'état d'enfant légitime. Donc, ouais, alors que l'acte de naissance là lui-même, c'est un acte juridique qui permet que vous prouvez que vous-même soyez enfant légitime. Mais voilà que pour ça me dit deuxième cas, pour prouver ça sans que tout le monde n'a pas même un acte de naissance, c'est un fait. C'est un fait. Et que tout le monde n'a pas capable de justifier ça. Et si il y a une situation qui arrive au tribunal, eh bien, juge qui peut l'apprécier, question qui peut le trancher, va obligé d'apprécier fait qui peut être devant. Par exemple, qui conditions qui doit réaliser, qui doit exister pour que un petit monde qui n'a pas un acte de naissance capable de considérer comme étant un petit monde légitime. Première condition, il faut que monde en fait de deux personnes qui marient. Deux personnes qui marient ça ou bien par négligence, ou bien ils ne pas connaissent, ça on y va dehors souvent, et puis moun yo, l'aime dire dehors dans le milieu rural yo, moun yo ou bien par négligence, ou bien parce que l'officier d'état civil n'a pas été prêt, yo connaît qu'il y a des kilomètres pour déplacer pour que yo a régler les questions état civil si moun nan, ou du moins
moun yo peut-être dans le moment que ti moun a fait là, yo te gon mésentente et que maman te connaît que papa t'a pas le faire déclaration, il pas aller. En gros, il y a une raison qui fait que, eh bien, yon nan parent yo pas présenté devant officier d'état civil pour y déclarer ti moun. Et voilà que ti moun ça pas jamais déclaré. Alors que des moun yo qui fait la mariée. Eh bien, dans la vie de ti moun nan, on faut dire première condition, il faut que ti moun nan fait deux parents qui marient. Si moun ça malgré fait des parents qui marient, gon raison qui fait que yo pas jamais déclaré ti moun ça. Mais dans toute activité de ti moun nan, puisque des moun yo te prévoir un nom pour ti moun nan, supposons papa ti moun nan signé Joseph et puis d'après les Jean-Claude, tout le monde connaît ti moun nan comme sous nom Jean-Claude Joseph. Si vous avez à l'école et que dans l'école, vous connaissez sous nom Jean-Claude Joseph, tout le monde dans l'environnement, dans la famille de parents, vous connaissez que c'est Jean-Claude Joseph. Papa avec maman vivent avec ce monde, côté que vous prenez soin de lui. Rapport qui est entre parents et Timoun, vous observez, tel que rapport sentimental, rapport affectif, rapport pécuniaire. Même dit rapport pécuniaire, vous bâti moun nan manger, vous payez l'école pour Timoun nan, vous faites des dépenses si Timoun est malade, vous menez la caille docteur, comme Jean-Claude Joseph, par exemple, et que tout le monde connaît Timoun nan comme Jean-Claude Joseph. Donc si vous avez une situation pour vous présenter, sans souhaiter papa mourir ou autre, ou bien même si papa va mourir, mais si mon ça, il réputé un enfant légitime. Mais pas oublier, alors que vous n'avez pas de propre effort pour faire, pour justifier ça, si vous avez un acte de naissance, mais dans le cas ça, son état de fait qui va laisser à l'appréciation du juge, à l'appréciation du tribunal, pour que vous-même vous considérez tout ça dit là comme paramètre avant même que vous admettez que Timouza c'est un enfant légitime. Donc, nous voyons comment nous arrivons à prouver que Timouza, Timoun que nous faisons, c'est un Timoun légitime. Parmi les filiation biologique, dit qui divisé en deux, il y a la filiation biologique, la filiation, excusez-moi, il y a la filiation légitime, il y a la filiation naturelle, et nous sommes à peine expliqué qui ça nous relève filiation légitime. Maintenant, nous n'avons qu'à côté que nous connaissons que depuis parler de légitime, c'est deux personnes qui marient, mais deux personnes qui mariés, maman Timoun, avec madame mariée, de droit, c'est maman Timoun. Ouais, il paraît qu'il y a une difficulté pour établir la filiation maternelle. Puisque maman, c'est l'hypothèse Timoun. Donc maman mariée, hypothèse Timoun dans les liens du mariage, l'y accouché, donc de droit, maman, c'est maman Timoun. Donc c'est ça que me dit que c'est très facile pour nous établir la filiation maternelle. Maintenant, il n'y a pas à supposer qu'il y a trop de difficultés tout pour établir la filiation paternelle. Puisque les deux mondes mariés, papa Timoun, il présumait être le père de l'enfant. Immédiatement qu'on marié ou dans les liens du mariage, madame enceinte et qu'il fait un petit monde, eh bien vous êtes considéré, vous êtes présumé être le père de l'enfant. Et ça qui est plus grave là, c'est que autrefois, on va bien qu'il y ait une possibilité pour te faire rien avant loi 2004 là, avant le décret 2004 là, qui en quelque sorte parlait de la filiation, question sur filiation
ça les pères responsables. Avant ça, ou pas de possibilité dans le code civil là clair. Il dit que depuis mon marié, madame est enceinte, il est le père de l'enfant. Et autrefois, pas de rien qu'on a fait. Mais avec le temps, eh bien, la loi permet que y a un monde qui papa, qu'on marié, qu'on pas marié, et que madame ou bien un monde qui va vivre avec elle enceinte, mais la loi a une ouverture pour capable de déterminer est-ce que Timoun ça fait Timoun ou bien est-ce que Timoun ça pas Timoun. Nous avons deuxième pause nous et nous retourner, nous continuer avec filiation légitime. Aïe, 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 ma vie râle au noir. Et pourtant, des bonnes perfumes pleines. Ma vie pour cigarette, oh, les maps chill, les maps fuient la galette, les maps prennent plaisir, les maps veulent cigarette. Assez haut, cigarette, point un café, c'est un produit comme il faut. Cigarette, travail tout pays. Cigarette, travail tout pays. C'est même famille, comme il faut. C'est même famille, comme il faut. Qui peut m'entendre chérie, qui peut être jeune baby. N'a pas tout côté, pipi bon marché. oh, les maps chill, les maps fuient la galette, les maps prennent plaisir, les maps veulent cigarette. Fumer bay gros problème santé, pas vendre si moun produit ça. Oui, nous retournons et nous avons la dernière ligne de notre émission. Pas oublier que, les amis téléspectateurs, les gens qui à peine branchés, pas oublier que aujourd'hui, dans l'émission, on a parlé de filiation. Et sans pas le faire redite, mais imaginez des gens qui à peine attendent. Je vais seulement rappeler que je traité un sujet qui a un rapport entre parents et petits. C'est ça même qui dit, eh bien, qui est qui parent petit monde ça. C'est ce qu'on appelle filiation. C'est ce qu'on appelle filiation. Où sont petit monde, eh bien, qui est qui parent. On dit que filiation est capable de résulter de naissance, comme ça tout est capable de résulter d'adoption. Et c'est ça qui fait que l'étape divisée, l'étape catégorisée, typologie de filiation, on dit qu'il y a deux types de filiation. Des filiations biologiques, des filiations naturelles et adoptives. Filiation biologique, là, on dit que c'est les que parents, c'est eux qui donnent naissance à Timoun. Maman, c'est lui qui mettait au monde Timoun, et papa, c'est lui-même qui mettait Timoun dans votre maman. Ça, c'est ça, les filiations adoptives. Mais filiation adoptive là, est capable légitime ou bien naturelle. Je t'appelle expliquer que il est légitime les que Timoun ça fait à partir de deux parents qui marient, deux parents qui dans les liens du mariage. À partir du moment où deux parents dans les liens du mariage, eh bien, tout Timoun qui est offert, c'est Timoun qui est légitime. Même si je me dis que si moun te gen Timoun avant que vous marié, Timoun ça pas légitime. Bien que pendant le mariage, le jour du mariage, vous avez légitimé moun ça un peu avant ou bien un peu après ou bien pendant le mariage. Vous avez légitimé Timoun qui est offert. Nous t'ai expliqué comment vous avez prouvé enfant légitime. Moyen qui normal là, c'est par un acte de naissance. Puisque dans l'acte là même, il y a dit Timoun, son Timoun légitime. Donc, il y a un monde qui est marié, qui fait Timoun, pas négliger à déclarer Timoun. Nous parlons avec pièce, d'accord, pour que la nouvelle devant officière, avec des témoins, pour que pas aucun problème, à déclarer Timoun. Mais nous ne pouvons pas négliger qu'à côté que des gens, malgré que vous mariez, peut-être par ignorance, peut-être par une négligence, ils n'ont pas arrivé à déclarer Timoun.
C'est ça qui fait que la loi lui-même, pour ne pas pénaliser Timoun net, alors que Timoun normalement, de fait, sont enfants légitimes, la loi prévoit, le code civil prévoit que les Timoun en fait dans les liens du mariage et qu'il y a l'autre condition qui réunit, eh bien, Timoun ça, il bénéficiait de ce qu'on appelle la possession constante de l'état d'enfant légitime. Et condition, par exemple, je vais citer quelques-uns, je dis par exemple, ça me dit que pas exhaustif, ça veut dire qu'il y a des possibilités pour l'autre. Eh bien, je dis par exemple, si on a fait dans les liens du mariage, hypothétique, papa, dans toute activité qu'elle a fait, l'école et autres, parents considérés comme étant tels, ils obéissent toutes les protections qui gagnent. Ils prennent soin de lui, les soins affectifs, rapport pécuniaire développé entre eux, avec les parents dépenser l'argent pour lui. Environnement, quand tout le monde a évolué, ils connaissent que si moun ça c'est pita deux moun ça qui marié, eh bien, toutes conditions ça réunies, eh bien, si moun ça, de fait, il est considéré comme étant un petit monde légitime. Et devant un tribunal, s'il y a un problème, le juge, après il finit analyser tout élément ça, eh bien, la loi permet de lui déclarer si moun ça c'est un enfant légitime. C'est-à-dire que les deux moun mariés et que il y a un petit monde, il n'est pas difficile pour établir filiation maternelle là, avec qui moun qui maman. Et mesdames, toujours pour plaisir pour répéter ça, maman pas contre tromper. Parce que maman, pour des petits moun pendant un nombre de temps, tout le monde est l'enceinte, même si on pas trop même, et mes petits moun ça, il présumé être l'enfant de sa maman. Eh bien, maman, c'est maman Timouza. C'est ça, il est la filiation maternelle. Cependant, le père, papa Timouna. Papa Timouna, papa. C'est-à-dire que la loi prévoit, même si Mouna dans les liens du mariage, contrairement à autrefois, moun qui présume papa Timouna, que doit papa. Et si papa Timouna a des suspicions légitimes que Timoun sa pas petit lui, la loi prévoit que il est capable d'intenter une action en désaveu de paternité. Action en désaveu de paternité, ça, c'est lui qui a en quelque sorte dépouiller monsieur marié ça de étiquette papa là. Parce que il est présumé, il présumé être le père de l'enfant. Légalement, c'est le père de l'enfant. Jusqu'à ce que le contraire soit prouvé. Et comment arriver à prouver le contraire? Nous sommes à peine dit que pour prouver le contraire, c'est d'abord, il commence à gagner des doutes. Et s'il vous plaît, c'est même si dans les liens du mariage, vous n'êtes pas obligé de divorcer. Je vais parler de deux personnes qui sont mariées, vous n'êtes pas obligé de divorcer pour faire ça. Il doit style dans les liens du mariage, mais s'il estime que il y a des suspicions, des doutes légitimes que Timounsa, que madame lui mettez au monde, il n'y a aucun lien biologique avec Timounsa, la loi permet qu'il intente une action en désaveu de paternité. L'action en désaveu de paternité, il commençait par un test d'ADN. Comment ça? Est-ce que mon lui-même il allait un jour il fait test ADN? Non. Mon lui-même pour lui faire ça, c'est toute une procédure.
Et il a préféré que vous consulter, contacter un avocat pour aider. Parce qu'au cas bouquet, elle fait test d'ADN. Test d'ADN n'a qu'à bouquet préciser qu'il n'y a aucun lien. Probabilité zéro que ou papa Timounza et vous style était papa. Si procédure que la loi prévoit n'est pas respectée. Pas oublier où c'est un monsieur marié ou présumé être le père de l'enfant. Et comment capable de dépouiller de l'étiquette, ça nous dit qu'il faut intenter une action en désaveu de paternité. L'action va commencer comment? C'est là que avocat ou pas contacter ou bien ou même se décider à côté doyen qui a bien orienté pour prendre un avocat parce que doyen lui-même il a toujours envie d'eau comme juge de la famille. Il a toujours envie d'eau, mais quand on arrive, il faut obliger pour un avocat. Parce que je toujours des amis téléspectateurs ça. Et en droit, il y a le droit, il y a la procédure. La loi dit telle barrière. Mais il y a la procédure qui dit mais comment pour faire? Et s'il vous plaît, là qui ont un tribunal, même loi ça fait juger obligation pour analyser d'abord procédure. Est-ce que procédure est respectée? Et si procédure n'est pas respectée, malgré soit demandé à légitime, ou pas qu'à jouer une justice pour chercher. Et si pas comme ça, ou après l'envoyer. Ou après demander combien. Ou après dire que la justice n'est pas bon, pas de justice en Haïti, pas ceci, pas cela. Alors que c'est justice même qui gagne, qui fait que vous dites, mais qui ça, mais comment pour faire? C'est comme si vous levez pour aller dans le travail, ou pas beaucoup pour lever le camarade dans aller. Il y a un ensemble de bagages pour faire la caillou, pour quitter Kaila, ensuite pour arriver dans le travail là. Ça c'est la procédure. D'accord? Nous dit que les gens qui gagnent des suspicions légitimes que Timoun ça va petit client, eh bien, ils vont commencer à faire ça à partir de un test d'ADN que le doyen du tribunal va autoriser. Il a fait demande, il a demandé son requête, et à travers la requête là, il a clairement dit que dans les liens du mariage, il y a un petit monde, mais il y a des doutes que Timoun ça fait Timoun. Et il demandait que le tribunal là pour permettre lui intenter une action en désaveu de paternité en commençant par le test d'ADN. Les ça, bien que ma game fait une émission directement sur ça, les ça, doyen lui-même la prendre une ordonnance côté qu'elle a autorisé que yon laboratoire, un médecin qui vient pour prêter serment, ou bien 2 ou 3 médecins qui ont prêté le serment d'usage et qui ont prêté serment devant doyen pour que eux-mêmes fait procédure nécessaire pour arriver à test d'ADN. Les tests d'ADN n'ont venu si confirmé que pas aucun lien de parenté, aucun lien biologique entre le père présumé et l'enfant, ça va pas finir là. Mounissa qu'on y a, là pour aller en référé devant le juge des référés qui pourra le trancher. Et là ça, il y a cité, il n'y a pas signé maman Timoun en référé, il n'y a pas signé maman Timoun en référé, et maman lui-même s'il veut, il a demandé une contre-caisse. Ça, pas oublier. Pas oublier, c'est un vie humaine. Même lorsqu'on teste un résultat laboratoire, ça ne veut pas dire que c'est le repos éternel. Ça ne veut pas dire à 100% que tout le bagage est fini. Ça qui arrive, il y a des erreurs. Et maman, ça, si connaît que, eh bien, si nous avons et papa, et que, selon toute évidence,
appareil trompé, maman ça, dans la demande qu'elle a fait, parce qu'elle a pris un avocat tout, dans la demande qu'elle a fait, il a demandé une contre-expertise. Il a demandé que le tribunal là, lui-même, il refait cela, prend l'autre monde, dans l'autre laboratoire. Et doyen obligé, juge des référents obligé de permettre ça. Il est obligé de permettre ça. Il est obligé d'agréer au monde. S'il arrive que on n'a pas fait de maintenant, peut-être que tacitement, il connaît qu'il y a un petit problème technique. Et bien là, ça, au final, après qu'au final des mounions contradictoirement, si madame n'a accepté venir, comme ça, tout madame n'a pas même accepté et accepté venir, et bien là, ça, juge des référés, pour aller rendre une ordonnance qui dit que Timounza, en se basant sur les tests d'ADN, Timounza pas que si nous avons porté un titre, mais pas porté titre, monsieur. Malgré monsieur K, dans le lien du mariage. Et une garantie, on va y comme ça qui arrive, c'est pas seulement ça la bien comme conséquence. La bien l'autre conséquence, puisque à 99% de chance, monsieur ça a gagné possibilité pour capable de divorcer avec madame ça. Mais nous, tout ça on t'a dit là pour côté des divorces. Donc, action en désaveu de paternité, si vous êtes marié, il a fait pendant le mariage, il a fait après le divorce. Ça, c'est pour question enfant légitime. Donc, enfant légitime, pas oublier, si vous le faites dans les liens du mariage, maman n'a pas de doute, c'est comment petit monde, mais papa, il ne doit pas papa. Mais il présume papa. Monsieur marié a présumé papa. Et s'il vous plaît, action en désaveu de paternité, mon Maria a intenté action lui-même et même s'il mourit héritier, il y a un délai pour qu'il soit capable d'exercer l'action. Bon, exemple. On imagine le monde qui marie. Et puis, quelques temps après, il mourit. Il vient de mourir. Mais là, il mourit, quelques temps après la mort, avant un an, ou bien l'intervalle année mourir, et tout le monde voit que votre monter, il vient accoucher. Il y a un pile cause qui parle dire. Il y a des gens qui parlent admettre que monsieur a été enceinte avant de mourir. Mais il y a l'autre qui dit toi, il prend petit lit après monsieur a fini de mourir. Eh bien, la loi dit que un monde qui est marié et que ou mourir dans l'intervalle 300 jours après décès, si madame n'a font il présume bito dans l'intervalle 300 jours après décès. Ça c'est pour le monde qui est marié. Mais si vous faites Timoun après 300 jours, eh bien, Timoun ça, ou pas qu'à dire c'est Pita monsieur. Et si on parle, si on mourit et que moun ça a quitté plusieurs Timoun, il y a plusieurs héritiers, et que quelqu'un qui a justifié que le dernier héritier qui fait après la mort à papa, et la mort ça, et Timoun ça voulait porter petit papa, Timoun ça voulait pas être comme papa, comme Pita papa. Donc ça va diminuer par l'héritage là. Le cas essayer d'établir est-ce que Timoun ça après le décès prend naissance dans les 300 jours après le décès. Si on ne peut pas justifier que ou bien Timoun prend naissance après 300 jours, plus que 300 jours après le décès,
et bien ti moun ça il est réputé par petit monsieur marié. Mais même si monsieur va mourir, si moun ça était conçu avant la mort, il était conçu avant que monsieur a été mort, même les petits moun ça, même les madame accouché après décès monsieur, les petits moun ça l'a réputé un enfant légitime. Non seulement c'est petit monsieur, mais l'a réputé un enfant légitime. Maintenant, nous faisons zoom sur l'enfant naturel, parce que il y a temps devant toujours. Pas vrai, il y a temps devant. Combien de temps il était comme ça? Ouais. Parce que là, le temps c'est 5 minutes, c'est plus pour les mi-émission. Dans 5 minutes, nous avons fait zoom sur l'enfant naturel. Je pense que détail ça, la majorité des gens qui suivent l'émission connaissent ça. Yo connaît qui ça est enfant naturel. Yo parler de enfant naturel que tout petit monde qui fait deux parents qui pas mariés. Immédiatement que un petit monde fait à partir de deux parents qui pas mariés ou même son enfant naturel. Mais enfant naturel là, la loi lui-même est divisée en deux catégories. Il y a enfant naturel simple, il y a enfant naturel incestueux. Qui ça les enfants naturels simples? Enfant naturel simple, c'est deux mondes qui n'ont aucun empêchement pour rentrer dans la relation, pour faire petit, et effectivement qui fait petit. Par exemple, il y a deux mondes qui ne sont pas mariés, mais qui vivent dans la caille, qui fait petit, si nous avons un enfant naturel. Ça qui arrive que nous n'avons pas marié tout. Ça qui arrive que nous n'avons pas marié, nous n'avons marié, mais il fait petit avec l'autre monde. Et si pas avec monde, ça est marié. Si nous ça si arrive à de naissance, nous avons pour faire une émission sur ça tout. Si arrive à de naissance, si nous ça c'est un enfant naturel. Mais réalisez que deux personnes n'ont pas aucun empêchement, pas rien qui empêche de vivre ensemble. Pas absolument rien qui empêche de vivre ensemble, sinon que conscience. Eh bien, si moun qui fait à partir de deux personnes, il y aurait des enfants naturels. Mais, il y a des gens qui ont des liens, surtout les gens qui ont des liens de parenté, des gens qui ont des liens de parenté, ou bien on connaît, surtout les reconnaît, eh bien, qui, en quelque sorte, pour une raison ou bien l'autre, donc folie quelconque, deux personnes sont rentrés dans la relation, il y a un petit monde, il y aurait les enfants, enfants inceste. Enfants inceste. Son filiation incestueuse. Il y a des gens qui ne sont pas supposés rentrer dans la relation parce qu'il y a des liens biologiques. Non seulement biologiquement il n'est pas bon, parce qu'il y a des maladies que ça peut entraîner, ça peut permettre de propager plus facile. Mais deuxièmement, ça a un mauvais exemple pour la société. Puisque la loi prévoit que les gens gagnent des liens de parenté, au niveau, au degré de liens de parenté que les gens gagnent, ils ne sont pas supposés rentrer dans la relation jusqu'à ce qu'ils fassent ça. Voilà en gros, amis téléspectateurs, c'est l'émission ça que nous avons pour nous présenter aujourd'hui. Nous estimons que nous sommes utiles, nous parler de filiation. L'émission n'est pas finie là parce qu'il y a pile d'autres détails que nous avons pour nous parler de. Nous pouvons parler de filiation adoptive, nous pouvons parler des droits timounio, les enfants légitimes, les enfants naturels, même si je dis nous qu'avec le temps, tout le monde a le même droit. Que ce soit enfant naturel, que ce soit enfant légitime, il a le même droit sous parents. Donc, nous pensons que, puisque invité avec nous samedi prochain, c'est sûr que samedi prochain, nous ne pouvons pas retenir dans ce sujet, ça, mais une bonne garantie,
prochaine fois, je vais faire émission seule, je vais rentrer dans l'émission, dans le sujet ça, qui c'est continuité que nous avons pour nous faire sous question qui a rapport avec l'affiliation. Bye bye tout le monde, c'est un plaisir pour moi. Je suis certain que nous sommes utiles. Pas oublier, c'est la même équipe là, qui est Jacques Mésidor, avocat au barreau de Cap-Haïtien, qui était là pour servir nous. Nous avons gagné avec moi Alex, qui n'est pas jamais fatigué. Et pas oublier, surtout, pas oublier pour nous, tant pour souffler, nous qui avons entreprise, pas oublier pour nous passer dans la télévision, pour nous passer dans la direction de la télévision, et ça a permis que l'émission, ensemble d'obligations que PDG a gagné envers employés, envers le public là, parce que une émission comme ça, il va faire chaque jour, il va faire tout côté. Nous garantit une émission comme ça pour Yves Kembe sans plus cause. Merci beaucoup. Rendez-vous cassé pour semaine.